ne pouvait croire que c'était la même Nargis, qui, le jour, était si douce. Une nouvelle nuit vit un nouveau drame. Un autre jeune homme, fou de passion pour Nargis, disparut subitement. Ses amis l'avaient en vue pour la dernière fois marcher derrière Nargis, à l'angle d'une ruelle, où elle l'avait invité à s'approcher d'elle avec un sourire. Puis, il ne revint jamais. Le lendemain, son corps fut trouvé dans un terrain vague, marqué lui aussi par les morsures d'un serpent. Ses yeux ouverts exprimaient l'horreur de ce qu'il avait vu avant de mourir. Ce fait terrifia totalement le quartier. Les habitants restèrent cloîtrés chez eux. La nuit, les portes étaient verrouillées. Plus personne n'osait sortir sans nécessité. Les femmes avertissaient leurs maris de rester loin de Nargis, et les hommes qui jadis la poursuivaient n'osaient plus l'affronter. Mais toujours, sur le visage de Nargis, le même sourire mystérieux se dessinait. Il semblait qu'elle savait exactement quand et où ses proies arriveraient. L'érudit religieux intensifia son intervention. Depuis le minbar de la mosquée, ses exhortations secouaient les cœurs. Mais la nature humaine fut toujours captive de la curiosité et du désir. Quelques-uns prirent ses conseils au sérieux, mais sur la majorité des visages se lisait l'incrédulité. Certains pensaient que Nargis était simplement une fille mal comprise. Pourtant, dans beaucoup de cœurs, la suspicion grandissait. Un jeune, Fahd, qui aimait sincèrement Nargis, faisait partie des rares à vouloir rester près d'elle, malgré la vérité. Dans ses yeux, il ne voyait pas une Nagini, mais une âme blessée. Une âme qui avait supporté les torts du monde jusqu'à devenir de pierre. Cette attitude distingua Fahd des autres, et peut-être attisa-t-elle quelque chose dans le cœur de Nargis aussi. Mais la confrontation entre amour et nature n'était pas facile. Dans le cœur de Nargis s'éveillaient bien des sentiments. Mais en elle, la nature de Nagini, lourde du ressentiment de siècles, ne voulait pas être apaisée. Chaque fois que Fahd s'approchait, une étrange lueur apparaissait dans ses yeux, comme si elle oscillait entre son cœur et sa nature. L'érudit religieux avait tenté de la dissuader. Il lui rappelait la beauté de son existence. Mais la nature de la Nagini était hors de contrôle. Elle voulait éliminer tous ceux qui étaient responsables des blessures de son clan. Fahd plaida son amour. Mais les yeux de Nargis n'étaient plus prêts à accepter l'amour. Un instant vint où Fahd tendit la main vers elle. Et à nouveau, l'hésitation apparut dans ses yeux. Mais cette hésitation ne dura pas longtemps. La nature de la Nagini remporta une nouvelle fois sa victoire sur l'amour. Après la mort de Fahd, la pluie des larmes de Nargis vint. Peut-être l'annonce que l'amour